Bonjour à tous et bienvenue pour entendre quelques paroles, pour prononcer quelques paroles, pour porter son attention, pour tourner son cœur, pour tourner ses sentiments vers une certaine vision du monde et que cette vision du monde soit bonheur, que cette vision du monde soit joie, que cette vision du monde soit enchantement pour tous les êtres. Voilà, je voudrais aujourd'hui vous proposer de continuer à s'intéresser à Noël et puis à cette fête de l'eau, sacrée, et d'entrer maintenant peut-être dans un aspect un peu plus difficile, mais qui est aussi une réalité du monde et qui est aussi quelque chose auquel nous devons apprendre à faire face pour être des vrais parents et pour être des êtres qui font vraiment grandir ce qui est noble et juste dans le monde, qui font vraiment grandir les enfants, qui éduquent les enfants, qui s'éduquent eux-mêmes, parce que les enfants, à l'intérieur de nous, ils existent aussi. Il y a des enfants à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose d'enfantin à l'intérieur de nous qui a besoin encore d'être éduqué, qui a besoin d'être alimenté, qui a besoin d'être structuré, qui a besoin d'entendre un enseignement. Nous ne sommes pas finis. Notre croissance ne s'arrête pas avec la croissance du corps. Il faut vraiment se libérer de cette idée-là, il faut vraiment se libérer de cette vision. Nous sommes fondamentalement des âmes, et que à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, peu importe, notre corps atteigne sa taille adulte, mais cela n'indique rien, cela n'indique vraiment rien. Il y a une croissance qui se continue tout au long de la vie. Il y a quelque chose d'enfantin en toi que tu dois continuer à nourrir, d'une part pour garder la pureté, mais également pour que ce côté enfantin aille vers une maturité, et que la pureté soit mature, et que la pureté soit forte, et que la pureté soit puissante, et que ce ne soit pas la naïveté, mais que ce soit la pureté de l'eau, que ce soit la pureté fluide, que ce soit la pureté transparente. Voilà, c'est une certaine vision du monde. Donc, je voudrais vous proposer, pour continuer à grandir, pour continuer à se cultiver, pour continuer à s'éveiller dans quelque chose de noble et de grand, je voudrais vous proposer de regarder dans les histoires qui ont été transmises à travers les millénaires par la tradition immortelle de la sagesse. Il y a des enseignements qui sont fondamentaux, vraiment fondamentaux pour se comprendre soi-même. Voilà, se comprendre soi-même. Une des histoires qui est récurrente parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs cultures, c'est qu'il y a la naissance de l'enfant. La naissance de l'enfant divin. Voilà, il faut toujours regarder dans un ésotérisme. L'enfant divin, c'est le divin en toi. Tu dois regarder que la naissance à Noël de l'enfant divin, la naissance du Christ, la naissance de Jésus, c'est le divin en toi. Et si ce n'est pas le divin en toi, alors le divin ne naît pas. Il peut naître dans le monde, il peut naître quelque part, il peut être commémoré, mais ça n'a pas de répercussion dans ta vie. Ça n'a pas de répercussion sur ce que tu dis, sur ce que tu prononces, sur ce que tu amènes dans le monde. Ça n'a pas de répercussion sur tes sentiments. Jésus a existé, tant mieux pour lui, mais ça ne te touche pas. Il faut que cela naisse en toi. Et ça se travaille. Ça, c'est une certaine concentration, c'est une certaine façon de regarder l'existence. Donc, si on regarde l'histoire qui nous a été transmise au sujet de la naissance de Jésus, mais également ces choses ont été transmises d'une certaine manière dans une proximité au sujet de la naissance de Krishna. Voilà, il y a certains parallélismes entre la naissance de Jésus et la naissance de Krishna. Et il y a aussi on retrouve une proximité avec l'histoire d'Horus, la naissance d'Horus. Et toutes ces choses, bien sûr, parlent d'une seule réalité qui aurait été regardée par des époques différentes, par des cultures différentes, par des maîtres différents, avec un point de vue sensiblement différent. Et donc, ça ne s'oppose pas. Vraiment, moi, je ne pense pas que ça s'oppose. De toute façon, les cultures ne s'opposent pas. La sagesse ne s'oppose jamais à la sagesse. La religion de Dieu ne s'oppose jamais à la religion de Dieu. C'est la bêtise des hommes qui crée cela, c'est l'incompréhension des hommes qui crée cela. C'est l'incapacité des hommes, de certains qui aiment le pouvoir particulièrement, c'est l'incapacité de certains hommes
à entrer dans l'universel et à voir que la religion de l'autre est la grande bénédiction, et que la parole du prophète qu'on ne comprend pas est aussi la grande bénédiction, et que tous les prophètes ont prononcé fondamentalement la même parole et le même enseignement. Donc, si on regarde ce qui s'est passé, parce que moi je pense que c'est historique de toute façon, la vie d'un prophète a un côté archétypal, elle remet en scène, dans le monde, dans l'histoire, elle remet en scène les archétypes, voilà. Elle remet en scène la grande histoire du monde, la grande histoire de chacun. Donc l'histoire de Jésus, mais c'est aussi la tienne, c'est que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il est né, il y avait un être qui régnait dans le monde de son époque, un roi, un mauvais roi. Et ce mauvais roi règne dans notre époque. Ce mauvais roi règne à l'intérieur de nous, bien souvent. C'est-à-dire que ce mauvais roi, c'est un dictateur, c'est un être autoritaire et matérialiste qui a peur de la lumière, qui a peur de la naissance de Dieu dans le monde, qui a peur qu'il y ait une régénération, qu'il a peur qu'il y ait un renouveau, qu'il a peur qu'il y ait une nouvelle vie. Et pourquoi est-ce qu'il a peur de cela? Pourquoi est-ce que Hérode a peur de la naissance de Jésus? Pourquoi est-ce que du vivant à l'époque de Krishna, pourquoi est-ce que le roi de cette époque avait peur de la naissance de Krishna? Comment un grand roi, comment un roi puissant qui règne, qui est un dictateur, qui impose tout, qui a une armée à son service, comment peut-il avoir peur de la naissance d'un enfant, d'un nourrisson, qui va être un être qui va téter le sein de sa mère, qui va être dans une innocence et une pureté totale? Et on voit que quelque chose d'analogue a été raconté à propos de la naissance d'Horus. Voilà, Seth voulait absolument tuer Horus, alors il fallait se cacher dans les marécages, c'est-à-dire dans les endroits où personne ne va. Et c'était la mère qui faisait cela, c'est la mère qui était la protectrice. Et on voit les mêmes choses, Marie avec Jésus, Krishna avec Yasoda, je crois, Yasoda, la mère adoptive de Krishna en plus, puisque la mère réelle de Krishna est enfermée en prison. Voilà. Donc il faut comprendre que ces choses sont quelque chose d'interne. C'est quelque chose qui se passe dans l'histoire, quelque chose qui se passe dans le monde, mais qui se passe en toi. Il y a en toi, en nous, en chacun, il y a un mauvais roi qui est un être matérialiste, avide de pouvoir, qui est dans la peur de perdre le contrôle, qui est dans la peur que la pureté apparaisse dans le monde, qui est dans la peur que la parole divine apparaisse dans le monde et que tout soit régénéré, et que l'ordre ancien, qui était un ordre mort, qui était un ordre de sclérosé, qui était un ordre dans lequel c'était le malheur, parce que qu'est-ce que c'est la vie sous le règne d'Hérode? Voilà, pour se souvenir, il est raconté qu'Hérode a fait exécuter tous les nourrissons jusqu'à 2 ans, pour être sûr d'avoir tué Jésus. Et puis en fait, les parents de Jésus étaient partis en Égypte. Voilà, ils avaient été prévenus, ils étaient partis en Égypte. Et ces mêmes choses ont eu lieu pour Krishna. Il faut quand même se représenter le niveau de malveillance, Mais ces choses existent. Il ne faut pas forcément s'imaginer que c'est à l'extérieur et que c'est dans le passé. Ces choses existent. Chacun, en lui-même, a une tendance à condamner la divinité. Ces choses sont devenues généralités. Même les croyants, même des êtres croyants, même des êtres qui se consacrent totalement à Dieu, ils condamnent la divinité. Les premiers à empêcher la venue de Dieu dans le monde, ce sont les prêtres en réalité, bien souvent. Je suis désolé de dire une telle parole, mais je suis vraiment pas le premier à la prononcer, mais je l'observe moi aussi, je le constate. Les premiers à empêcher la venue de Dieu dans le monde, ce sont les prêtres, ce sont les religieux, des religions déchues, des religions éteintes. Ce sont eux qui sont les premiers à s'assurer que Dieu, que le petit, que le nouveau, que l'enfant, que le renouveau ne viennent pas dans le monde. Et pourquoi? Mais parce que ça détruirait leur statut social, ça détruirait leur confort, ça détruirait leur règne. Voilà, donc on dit Hérode a essayé de tuer Jésus, mais au final, si tu suis la trajectoire de la vie de Jésus, tu t'aperçois que
30 ans après, 33 ans après, ce sont les prêtres qui ont fait exécuter Jésus. Voilà. Donc, ces choses sont internes. Ces choses sont internes. À quoi bon jeter la pierre à Hérode? À quoi bon jeter la pierre aux prêtres? À quoi bon accuser les uns et les autres? Si en nous-mêmes, de toute façon, nous sommes aussi des dictateurs concentrés sur le côté matériel et que nous ne sommes pas capables de faire un peu de place pour la pureté, de faire un peu de place pour la candeur, pour la joie et pour le renouveau, pour la nouvelle parole, pour la nouvelle semence divine. Voilà. C'était quelques paroles, c'était une façon de regarder, c'était un ésotérisme, c'était une manière d'entrer à l'intérieur de soi et d'aller à la rencontre de la fête de Noël. Voilà, je vous souhaite la bénédiction, je vous souhaite la chance et que la pureté de l'eau, de l'archange Gabriel vous guide sur ce chemin parce que fondamentalement cet enseignement n'est pas un enseignement des hommes, c'est un enseignement de l'eau, c'est un enseignement de l'élément eau, dans sa dimension sacrée, dans sa dimension divine. À très bientôt pour continuer ce travail, pour continuer cette préparation.